à tous. Donc en effet, nous allons parler commerce et attractivité de demain sur Fontainebleau principalement. J'ai la chance en effet d'avoir une famille ici qui est là depuis 1940. Je suis né en 63 et d'une famille de commerçants qui a, pour les plus seniors d'ici, on le connaît, qui s'appelle Richard Radio, en face des glaces. Donc c'était mon grand-père, donc de noblesse d'armes, puisqu'il sort d'une très grande famille historique, les Bourbons d'Espagne. Et il est devenu commerçant. Voilà, c'était un rentier qui est devenu commerçant. Puis il avait Richard Radio il y a longtemps, puisqu'il distribuait la télévision dans les années 60 sur Fontainebleau comme un médecin en blouse blanche avec ses petits outils. Il était invité par toutes les familles Bellefontaine pour installer cette télévision, tout en buvant un petit cognac ou un café, ça dépendait de l'heure. Mais en tout cas, dans des conditions très sympathiques. Ça a été toute ma petite enfance, toute mon enfance. Le samedi, j'allais vendre des piles dans le magasin et j'étais le représentant de Beng et Olufsen, que vous avez peut-être connu à l'époque aussi. On était dépositaire de cette marque danoise. Et ils avaient le bonheur de m'offrir chaque année des soldats en bois de l'armée danoise et j'en faisais collection donc à la maison. Donc j'ai été baigné dans cet univers toute mon enfance, toute mon adolescence, dans un emplacement numéro 1, puisque maintenant c'est un restaurant et on vous montrera. Donc je vous propose une double lecture. Vous allez avoir une lecture un petit peu sur l'écran pour ceux qui veulent suivre quelques phrases clés ou quelques mots clés, et puis mes propos oraux pour le débat sur Fontainebleau. Je suis de culture, donc j'ai fait mon droit, la gestion, j'ai des arts et métiers, une école de commerce, un certain nombre de choses comme ça, qui ont fait que je me suis baladé dans le milieu du commerce depuis un certain temps, dans des grandes institutions, puisque je suis rentré à la Caisse des Dépôts, j'ai travaillé pour le groupe LVMH sur la partie immobilière, à la Massif sur un gros projet à Marseille qui s'appelle Grand Littoral. Et j'ai eu le bonheur d'inviter mes parents à une inauguration en Seine-et-Marne en 2002, au mois d'août, en ayant géré de A à Z le centre commercial de Carré-Sénart, qui a donc ouvert en 2002. Et donc j'ai eu la chance de le co-créer pour le compte d'une foncière qui est maintenant cotée au CAC 40, qui s'appelle Unibail-Westfield, dont j'étais vice-président d'une partie opérationnelle pendant 11 ans. Voilà, donc voilà mon fait d'armes sur la Seine-et-Marne, ce qui m'a redonné un peu le cœur à l'ouvrage sur cette région, à avoir construit un pôle majeur qui a été évalué la semaine dernière à 1 milliard d'euros de valorisation, dont la moitié a été vendue à la BNP et la Société Générale pour 450 millions. Voilà, donc c'est un fait d'armes. Je sais que j'ai créé 1 milliard de valeur dans ma vie. C'est plutôt sympathique. D'autres sujets, donc en termes de parcours, donc j'ai installé le premier Apple Store en France, au Louvre, donc sur la pyramide inversée. Donc j'ai eu la chance de faire ça avec le grand architecte Paye, donc de la pyramide inversée. Et j'ai un certain nombre de faits d'armes sur le commerce, aussi bien institutionnel que local, que régional, que national ou mondial, qui m'ont donné une certaine expertise, ou du moins des idées ou des visions sur le sujet, que grâce à Paul et Adeline, qui m'a donné le goût à rejoindre aussi la liste, de redonner un petit peu quelques beaux effets pour le commerce de demain à Fontainebleau, puisque j'ai vu cette ville rétrogradée. Je la connais comme depuis que je suis né, donc je peux avoir forcément un petit jugement sur le sujet. Et je me suis aperçu en effet qu'il y avait beaucoup de choses à faire, et j'essaierai de m'y employer si on nous laisse la chance, bien sûr, d'avoir cette mairie et d'en exercer le pouvoir technique, puisque moi c'est le pouvoir technique qui m'intéresse, de remettre un petit peu d'ordre dans le sujet. Donc ça, c'était le fameux Richard Radio en 70, qui aujourd'hui, si tu peux continuer les slides, Elliot, juste après, donc qui maintenant est le bistrot des amis. Voilà, donc mon grand-père avait tout ça, plus une partie de la rue du Coq-Gris. On avait tous nos ateliers sur la gauche, où mon grand-père exerçait avec sa gauloise sans filtre toute la journée à réparer les télés ou les radios. Voilà, donc ça c'était la partie historique pour ne pas vous embêter trop longtemps. Je repars une petite minute sur ce qu'on vit aujourd'hui. Puisqu'il faut partir un peu de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, on est dans des guerres. On voit qu'il y a une mondialisation du commerce où il y a eu des scandales avec Chine, avec Temu, toutes les enseignes chinoises qui veulent te vendre des choses à bas prix, de très mauvaise qualité, et qui veulent envahir le marché.
On voit une gauche qui engage à la paupérisation du commerce dans notre pays, et donc du coup rend malheureux les commerçants qui sont plutôt, je dirais, historiquement présents, et se font polluer en fait par toute cette gauchisation du commerce. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, entre ces guerres, entre la mondialisation du commerce, qui forcément, c'est quoi la mondialisation du commerce? C'est donner des prix imbattables, d'avoir des stocks illimités, de polluer la planète, d'être en fait éphémère, pas d'âme, pas de qualité, rien du tout, et on veut nous envahir de tout ça partout. Mais il y a eu une vertu à ça, c'est que de l'avoir vécu nous a redonné l'envie de revivre un commerce local heureux. Puisqu'en fait, on a été dans un certain dégoût de tout ça, qui est aussi générationnel, hein, puisque tout ça, c'est lié au téléphone portable. Je suppose que tout le monde ici a un téléphone portable. Et ce téléphone portable a beaucoup de bienfaits, mais en tout cas, sur le monde du commerce, ça a apporté des choses bien différentes. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le e-commerce, c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Moi, je l'ai connu, il faisait 100, même pas. Et aujourd'hui, c'est 200 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, les chiffres du commerce franchisé, du commerce sous enseigne, j'allais dire chaîné, c'est 80 milliards. Donc le e-commerce, ça fait beaucoup. Alors on sait bien sûr que tout le monde achète sur l'e-commerce. Je suppose qu'ici, si on fait un petit sondage, les trois quarts en fait, achètent au moins quelque chose sur Internet chaque année, aussi bien du voyage qu'un service, ou parfois des biens électroniques ou autre chose. Et bien, cette mondialisation en fait, nous a permis de nous montrer que finalement le commerce local avait beaucoup de force, et les gens en avaient marre en fait, de cette mondialisation. Donc ça reste quand même très important. Même si aujourd'hui le monde est un monde de plateformes. Tout est plateformisation. C'est vrai qu'une ville aujourd'hui ne peut pas vivre sans avoir des locomotives. Ces locomotives-là, elles peuvent être nationales ou internationales en fonction du grade de la ville dans laquelle nous sommes. Fontainebleau, c'est une sous-préfecture. Elle a quand même un certain nombre de commerces leaders sur ces segments. Hein. On a du Carrefour City, on a du Franprix, on a un certain nombre de choses comme ça, qui sont quelques petits piliers qui donnent un peu des repères dans la ville. Et chaque ville en a besoin. Mais ce qui fait la force du commerce de demain dans Fontainebleau, c'est d'avoir cette diversité de commerces indépendants et parfois de chaînes régionales, j'allais dire, de gens qui font du boulot, mais dans plusieurs villes dans la région, et de constituer un mix qui soit très fort et qui permette aux Bellefontains d'en être heureux et de consommer local. Alors, c'est sûr que Fontainebleau et le commerce en général, on ne peut pas considérer aujourd'hui que le commerce est un détail. Le commerce, c'est le cœur de tout, c'est le cœur battant d'une ville, c'est le lien social, ça lutte contre l'isolement, et puis surtout, on se fait plaisir, et puis quand on se promène, on a des choses sympathiques qui nous permettent soit d'acheter pour notre quotidien, mais aussi pour le plaisir, et surtout pour les gens qui viennent de l'extérieur de Fontainebleau, comme les touristes ou des gens de la région, mais ils sont contents de passer du temps dans notre ville si sympathique, mais qui a besoin un petit peu de redorer son blason, parce que la vacance est très importante, les problèmes de stationnement sont très importants, et on a une géographie commerciale qui n'est pas forcément à la hauteur de ce que l'on attend, puisque on devrait être un peu plus sectorisé. Donc moi j'ai à peu près vu qu'il y a à peu près 10 secteurs à revitaliser dans Fontainebleau, en donnant une identité à chacun des quartiers, qui puisse comme ça convenir à chacun en fonction d'un espèce de plan de balade, et qui nous permettent d'être un peu plus puissants et qui correspondent un petit peu à tout ce qu'un consommateur aujourd'hui a envie d'avoir. Aujourd'hui, Fontainebleau, on vit, c'est vrai, dans un quotidien qui est assez heureux, même s'il est entaché d'insécurité. Moi, j'ai jamais vu, enfin, je suis né ici, je n'ai jamais vu autant d'insécurité quand je rentre le soir, soit de la gare ou en ville, en me faisant interpeller par des gens en voiture ou à pied. Et là, ça devient un vrai problème. Et pour les commerçants, ça forcément leur posera un problème, même pour les commerçants qui exercent des métiers comme la restauration pour le soir. Et on le voit, il y a beaucoup d'incidents qui sont provoqués, et beaucoup de gens qui ont décidé de moins sortir, ou sortir différemment, puisqu'en fait l'insécurité est vraiment bien présente. Alors certes, il y a un vrai pouvoir d'achat à Fontainebleau. On a l'INSEAD, on a des gens qui sont venus s'installer ici, acheter des belles maisons, mais il faut aussi penser aux Bellefontins qui a moins d'argent,
Et aujourd'hui, on n'a pas totalement d'offres sur ce sujet-là pour que toutes les bourses puissent avoir un commerce qui lui convient. Et je pense qu'on doit retravailler, on doit donc retravailler toute l'offre de commerce à Fontainebleau. Je ne sais pas, pour ceux qui se promènent, vous avez vu plein de boutiques vides, il y en a même regrandes, dans des emplacements que j'estime être numéro 1. Et donc, on ne peut pas continuer à vivre ça. Alors, c'est sûr que tout ça, c'est corroboré aussi à un autre sujet, qui sont le stationnement. Un stationnement qui est très compliqué, qui coûte cher. On a la fameuse sulfateuse qui fait son petit tour et qui permet d'encaisser beaucoup d'argent, mais sur le dos des Bélifontins. Et c'est vrai que ce sont des éléments qui vont contre le développement d'un bon commerce. Donc, aujourd'hui, quand on voit ce sujet de parking, on aura des négociations à mener avec Interparking, sans rentrer dans le détail aujourd'hui, puisqu'on a un temps qui est compté, mais on doit tout remettre à plat pour que des parkings se refassent en termes de tarifs, en termes de manière d'opérer. Ma mère, qui a 91 ans, quand elle vient au parking du marché, deux fois sur 3, l'ascenseur ne marche pas. On donne quand même de l'argent à Interparking pour pouvoir faire tout ça. Et Mme Berthaud peut l'attester, puisqu'elle le vit également quand on va au marché. Donc aujourd'hui, ce sujet de parking, ce sujet de locaux vacants, ce sujet d'insécurité, c'est pas possible de continuer à vivre de cette manière-là. Et ni les commerçants auront envie de s'installer à Fontainebleau si on a un mauvais stationnement, si on a une insécurité, et surtout si on a un plan, j'allais dire, d'organisation commerciale sur Fontainebleau qui reste plus ou moins faible en fonction, bien sûr, des zones dans lesquelles nous nous trouvons. Alors, vous avez dû lire un petit peu les quelques salles qui sont là. Moi, le message que je veux faire passer, c'est que on a tout à Fontainebleau pour réussir, mais tout. On a tous les ingrédients. Certes, on est dans une ville de sous-préfecture, donc il faut mettre du commerce à la hauteur d'une sous-préfecture. On n'est pas à Tokyo, on n'est pas à Los Angeles, on n'est pas à Dubaï, c'est d'actualité. Et donc, je crois qu'il faut continuer à organiser une ville dans son commerce local, de qualité. On a beaucoup d'acteurs de qualité, hein, il y en a certains qui sont ici, qui exercent rue des Sablons, qui exercent place de l'Étape ou ailleurs. Mais aujourd'hui, ça reste encore très faible. Et en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, dans la ville actuellement, que tout ça, en fait, ne bouge pas trop. On reste très calme sur le sujet, alors qu'en fait, chaque jour, on est en danger. Parce qu'on est vraiment... Il y a un danger qui s'organise avec le temps. Et on le voit. Même s'il y a des efforts qui ont été faits depuis plusieurs années, ça ne suffit pas. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est qu'en fait, on est dans une situation un peu ambivalente. On a un monde qui avance. On ne veut plus de cette mondialisation. On adore le commerce local, mais on n'a pas la qualité du commerce local qu'on veut. On n'en a pas assez. On communique mal sur le sujet, puisqu'en fait, les gens ne savent pas trop quelle offre on a. Alors par contre, il y a des commerçants qui sont intelligents. Le monsieur qui avait le comptoir des cotonniers, arrête Comptoir des Cotonniers, donc qui est une marque, et se transforme en commerce indépendant, en multimarque. Voilà, et là, je trouve ça plutôt courageux et plutôt bien. Il arrête une marque nationale, qui certes n'avait pas de sens dans le futur, mais il a le courage de se dire je garde le local au lieu de le vendre et je le transforme en commerce indépendant. Il en faudrait encore pas mal comme ça, puisque Fontainebleau, c'est 500 commerces aujourd'hui. Et sur ces 500 commerces, c'est quand même une grosse puissance. Hein. C'est le double de Carré-Sénart en termes de commerce. Donc on a tout à Fontainebleau pour le vivre, en faisant bien sûr la liaison avec les sujets culturels, les sujets des cinémas, le sujet du château, et puis nous tous, Bélifontins, pour essayer de le revivre au maximum. Voilà ce que je voulais faire passer comme message ce soir, puisque après, en effet, j'avais plein de détails à vous donner, mais on n'a pas le temps. Vous pourrez me poser des questions ultérieurement ou après sur ce sujet. Mais voilà, comme ça vous a permis un peu avec cette présentation écrite, de voir un petit peu les idées clés qu'on souhaite développer. En conclusion, je vous dirais que si nous sommes élus, on a prévu de faire un livre blanc du commerce à Fontainebleau, avec un plan d'action très précis, qui permettra dedans d'avoir des actions concrètes, aussi bien pour les consommateurs que pour les commerçants
que pour nous, administration de la mairie, pour avoir une ambiance. Voilà, donc on a commencé à l'écrire et voilà, nous espérons gagner cette élection. Et je vous promets qu'on aura un commerce heureux, local, et qui correspond aujourd'hui au mental des Français, puisqu'aujourd'hui tout le monde veut une ambiance locale. Je crois qu'on est un peu dépassé par tout ce qui se passe au niveau mondial, on est un peu abattu par tout ça, on est attaqué de toutes parts, par d'un côté les Chinois, d'un côté les Américains, d'un côté voilà, le monde des grandes enseignes. Et je pense qu'à Fontainebleau, on a moyen de se développer sur des enseignes indépendantes fortes. Regardez Dardonville rue des Sablons, regardez Wendy rue des Sablons, regardez le développement un petit peu rue de France vers la pâtisserie. Dans chaque coin, on a des personnalités de gens qui font du bon boulot, mais il nous en faut 10 fois plus, 20 fois plus. Voilà.